Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième course de la saison. Et oui, la course de Calonel qui se déroulait le 26 février. Donc ici, on est au départ. J'ai réussi à vous mettre le départ. Comme ça, vous voyez bien le tour. Ça, c'est super important. Donc c'était un circuit très rapide. D'ailleurs, vous allez le voir, lors de la course, ça ne fera que des accélérations, des sprints dans les relances. Ça va être une course de folie. À savoir, donc février, c'est encore les mois où il fait un peu frais, même si là on voit, on a à peu près 10-12 degrés, ça passe, mais le vent était terrible. On va avoir des coups de vent qui vont nous créer des coups de bordure, mais très violents. Vous allez voir la course, elle va être intense. Donc voilà, ici on se retrouve donc dans la ligne droite, donc après la ligne d'arrivée forcément, vu qu'on vient de démarrer. Ici donc une grande ligne droite, on avait le vent donc qui passait à droite. Donc fallait être bien placé. Ça allait être une course très stratégique, tout simplement parce que le vent allait vraiment faire partie entière de cette course. Donc toujours être bien protégé au mieux possible. Donc on voit ici c'est les départs, souvent ça va rouler normal, puis ça va accélérer, ça va rouler normal tout le temps comme ça. C'est comme ça que ça va user tout le monde. Donc là on part pour 85 km de course. Il fait quand même magnifique, quand on voit ce soleil. Là on a de la chance, ça fait 2-3 week-ends de course que ça va être superbe quoi. Même la prochaine course, vous verrez, je vais la publier bientôt, la troisième course. Il a fait superbe aussi, super soleil. On a vraiment de la chance en ce début de saison. Donc là on voit donc mes coéquipiers, donc avec les maillots roses, la team Evolution Wallonie. Donc là on est bien regroupés. Donc Timothy à droite, Benoît juste devant moi, et le numéro 18 c'est Martin. Martin qui est très très en forme pour le moment, super coureur. Donc voilà, là comme on voit, c'est pas encore trop dur, on voit les battements par minute, donc 147 battements par minute, on est facile là pour le moment. On voit ça n'a pas encore tiré, découverte du circuit quasi. Bon, c'est pas ça, ça roule quand même à 40-45 km/h, mais bon. Là ça va, ça tire pas encore de trop. Vous allez voir, le circuit est magnifique, c'est vraiment circuit assez plat quand même, mais il était très très difficile. Les relances étaient énormes et ça rendait le circuit très très difficile, et ça c'était vraiment chouette. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, j'ai mis toute l'interface. Donc en haut à gauche le circuit, en bas à gauche on a les km/h, on a la pente, on a les kilomètres parcourus, la durée. Donc en bas à droite on a la cadence, donc les tours par minute au niveau de la cadence de pédalage. On a les watts, c'est une jauge de puissance, c'est lorsque l'on appuie sur les pédales en fait. Donc ça vous permet de voir à quel moment on force le plus sur les pédales. Donc vous avez les battements par minute, et en haut à droite la température. Donc comme d'habitude, je vous mets souvent le premier tour, comme ça vous pouvez voir tout ce qui se passe, pour ceux qui aiment bien aussi repérer le circuit, pour quand vous aurez vos courses dessus. Et voilà. Et là on va arriver à un moment où vous allez vite comprendre. Dans ce tournant-là, ça va être un moment très important toute la course. Tout simplement parce que regardez, on va ralentir dans ce virage, regardez. Donc ça va freiner. On va se retrouver à peu près 20 km/h. Regardez, hop, on ralentit. Et là, regardez, à chaque fois, ça va sprinter. En gros, regardez, on est à 1000 watts. Regardez, boum, 1000, 1050 watts. À chaque fois, ça va resprinter. À chaque fois, là, il va y avoir un genre de grosse accélération, mais qui fera toujours mal. Ici, c'était le premier tour. Mais les autres tours, vous allez voir, ça va continuer à forcer. Et là, en fait, le vent, il vient de la gauche. Donc, tout le monde essaye de se maintenir à droite. Sauf que, regardez bien, à droite, l'état de la route n'est pas top. On est vite dans le champ. Du coup, le problème, c'est que forcément, tout le monde veut prendre sa place. Ça s'incruste. Et c'est là que ça, 2-3 fois, il y a des coureurs qui vont faillir tomber sur le côté, ou en tout cas partir sur le côté, parce que tout le monde essaie de s'intercaler. Ça devient quand même assez dangereux. Mais ça va. La course a été vraiment nette, super belle, donc
pas eu de problème. Donc là, c'est donc la longue ligne droite. En fait, c'est une toute longue ligne droite comme vous voyez sur le circuit en haut à gauche. Donc une toute longue ligne droite. Ensuite, on va avoir le virage et ça va être la ligne d'arrivée. La ligne droite de la ligne d'arrivée. Donc ici, donc la grande ligne droite dans le vent. Donc on voit devant, ça essaye encore de partir. Moi ici, je suis assez bien placé. Je suis posé dans les roues. Et voilà. Et là, je vois que ça part. Et donc, j'accélère. Je suis les roues. Donc là, je suis toujours placé à peu près dans les 20-25 premiers. Donc c'est parfait. Je prends pas trop de vent. Et je suis pas trop derrière pour pas louper les échappées. Donc là, je suis quand même bien placé. On va voir, je vais être fort actif. Je vais toujours être bien placé pour ne pas faire la même erreur que la première course. Et je vais toujours essayer de bien me positionner pour partir avec les bons coups. Et vous allez voir, c'était une belle petite technique. Donc voilà, ici le tournant. Et on arrive dans la dernière ligne droite de la ligne d'arrivée. Et ici, regardez, hein, sur la droite, je vais me prendre un trou. Boum, bam, hop, je le prends dans ma roue. Dégoûté. Et vous allez voir après, ça va avoir une conséquence qui va être dramatique pour moi. Pas ce trou là, mais je vais me prendre un autre trou et ça va être la galère, vous allez voir. Donc ici, hein, on voit, ça commence à attaquer. On tape, on est à 800-900 watts. Toujours très bien placé. Bon, forcément, personne n'est encore vraiment fatigué, c'est que le début. Les jambes commencent à bien picoter, mais tout le monde sait suivre, forcément, c'est le début, tout le monde est très frais là. Donc là, virage, et regardez encore une fois, comme je vous expliquais dans les relances, à chaque fois, boum, on repart vers les 1000 watts. Boum, 1050, 1100, 1150 watts. Vous voyez hein, les sprints que ça retape, et ça va être à chaque virage, comme je vous ai montré, il y a 3-4 gros virages dans le circuit, ça va être toujours comme ça. Bon, là je vois que ça part, mais je me dis non, j'y vais pas. De 1, on vient de faire des efforts. De 2, je ne me sentais pas partir à 3 coureurs. Donc là, pourtant, ça continue à aller. Et là, en fait, je fais quand même une petite erreur. C'est que, au lieu de me replacer directement, mais je tire un petit peu. Mais du coup, tout le monde fait des efforts et tout, des petites attaques. Et moi, je restais devant. Sauf que là, regardez, hop, je vais me remettre dans les roues. Et ça sera beaucoup plus simple. Faut essayer de pas trop faire d'efforts pour rien. Regardez, normalement, je pense que c'est ici que je vais me prendre le trou. Sur le côté gauche, à un moment, je vais avoir la vision qui va être fermée et je vais rouler en plein dans un trou. Ici, là, boum, bam, je me prends le trou. Et en fait, là, vous allez voir, ça va avoir une conséquence de fou pour moi par la suite. En gros, je vous explique déjà ce qui va se passer. C'est quand je me suis pris le trou, mon cintre, il est descendu. Pourtant, j'avais tout vissé fort. Et en fait, mon cintre est descendu. Donc, il faut savoir que là, donc mon guidon, il était descendu. Donc, allez, j'avais perdu 2-3 cm, mais c'est énorme. Du coup, j'avais toujours l'impression d'être fort baissé. Et en fait, donc, ce qu'il y a eu aussi, c'est que vous allez voir, ma vis de ma patte de mon compteur s'est détachée. Sauf que le problème, c'est que sur la patte de mon compteur, j'ai aussi la GoPro qui est mise dessus. Ce qui va créer qu'à un moment dans la vidéo, je vais être obligé de devoir la prendre à la main parce que la patte a failli tomber de mon vélo. Mais il faut savoir que si la patte tombait, je perdais mon compteur. Mais en plus de ça, je perdais aussi ma GoPro. Donc, à savoir qu'il y a pour plus de 1000-1200 € de matériel là-dessus. Ça fait très très mal parce que j'ai le compteur Garmin 1030 plus la GoPro 9, Hero 9. Donc, j'aurais été vraiment dégoûté. J'ai eu de la chance de la rattraper quand j'ai vu que ça tombait. Donc ici, soit on revient sur la course. Donc il y a une petite échappée quand même d'une dizaine de coureurs qui ont essayé de partir. Mais c'est revenu dessus, donc ça allait. Ça continue toujours à accélérer. Forcément, hein, ça essaye de partir. Et c'est là aussi qu'on remarque que faire des courses, c'est très important pour attraper du rythme. Et c'est le meilleur entraînement que vous puissiez faire. Tout simplement parce que vous allez voir, et ça, il y en a beaucoup qui ont déjà fait le test cette année. Ils sont venus à la première course, ils ont eu très dur. Ils sont venus à la deuxième, ils ont eu dur. Ils sont venus à la troisième, ils ont eu un peu plus facile. Et à chaque fois comme ça,
Et en fait, on remarque qu'il y a des coureurs qui arrivent début de saison et qui ont très dur et qui après arrivent à partir en échappée. Et tout simplement pourquoi? Parce que les courses, ça fait du rythme. Et le rythme, c'est super important. Ça crée votre intensité et ça vous fait vraiment vous entraîner beaucoup plus fort. Et en fait, moi, j'ai remarqué ça aussi à cette course-ci, c'est que j'ai eu beaucoup plus facile que la course juste avant. Tout simplement parce que voilà, il n'y a rien à dire, le rythme il vient petit à petit. Regardez, on roule quand même ça roulait à 300, 350. 350 watts, c'est quand même assez fort. Et pourtant, regardez, le cœur, il est à 150, 155. À savoir que moi, je peux monter à peu près à 187 battements par minute. Je suis pas dans le dur du tout. Donc ça, c'est parfait. Donc ici, on va arriver dans le fameux virage que je vous avais parlé avec la grosse relance. Toujours regroupé. Donc il faut savoir que là, les grosses attaques, elles ont déjà créé un petit groupe qui s'est fait lâcher. Donc au premier tour, il y a déjà eu un petit groupe qui s'est fait lâcher. Donc le peloton a été un petit peu scindé là, mais le gros du peloton est toujours là. Et regardez là les attaques, les sprints dans les relances. À chaque fois on passe les 1000 watts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des grosses relances. Et ça continue, donc ça tire. Forcément devant ils essayent de partir en échappée, mais on est très bien placé. Là on est toujours dans les 20 premiers coureurs, donc on est très bien placé parce que ça nous permet de pouvoir regarder et pouvoir voir comment ça se passe. Et s'il se passe quelque chose, on peut partir en même temps. J'ai pu faire la même erreur que la première course où je restais toujours dans les 30-40, dans la moitié du peloton. Non, ici je suis resté vraiment dans le premier quart du peloton, toujours dans les 20-25 premières positions. Forcément, cette course était très importante parce que je voulais plus refaire la même erreur que la première course où j'étais tout le temps mal placé. Et puis aussi forcément, plus les courses vont passer, plus on va avoir un intérêt à aller chercher des meilleurs résultats, c'est logique. Un coureur, c'est comme ça, il voudra toujours essayer de faire mieux que la précédente course. Tout simplement pour le moral aussi, c'est super important. On sait bien, nous, on n'est pas là pour faire des victoires, hein. On est là pour... forcément, on n'a pas le niveau de certains gars qui sont là devant, mais on est là pour faire de mieux en mieux et aller chercher le meilleure place possible, ça c'est super important. Et un jour, on arrivera sûrement à faire un très beau résultat, ça j'en suis sûr. Mais bon, il faut du temps, ça sert à rien de se presser. Là, il faut se dire que voilà, on est en apprentissage, c'est toujours comme si c'était que la première saison, parce que la saison passée, j'avais fait 10 courses. C'était ma première saison, j'ai fait 10 courses, j'ai commencé vraiment à la moitié de saison. Donc on est déjà très bien, très content là de cette progression. Ça doit continuer comme ça et c'est important. Donc ici on voit encore tous les très bons coureurs, Enzo Maresco, champion d'Italie qui est juste à notre droite. Donc là on voit qu'il y a tous les bons coureurs qui sont toujours là. Donc encore rien de très lourd qui n'est parti. Tout le monde est toujours là. Voilà. Et là je vois que ça part sur la droite. Donc je vais me mettre dans la roue d'Enzo. Tout simplement parce que je sentais un petit peu que ça allait accélérer. Et souvenez-vous, ce que je vous ai dit, à chaque fois dans les virages, il y avait 2-3 virages dans le circuit où chaque fois ça repartait en grosse accélération. Du coup, il fallait mieux être très bien positionné à ce moment-là. Donc ici on voit, vu que ça remontait un petit peu par la gauche et par la droite, qu'est-ce que je fais? J'essaye de passer sur la droite pour reprendre un peu de position. Pas partir trop loin. Parce que regardez, ici je suis quand même bien à la 25-30e place et regardez du coup l'accélération que je vais devoir procurer. Voilà. Et là en fait je me dis, il faut que je me repositionne. Donc je vais remonter un petit peu sur la droite. Tout simplement parce que là oui, non, là je suis mal placé. Et regardez là, vous voyez les attaques qui partent. Et moi qu'est-ce que je me dis? Je me dis, oh, là ça part. Et c'est des très gros coureurs qui partent. Et là je pars dans la roue. Je suis dans la roue d'Enzo Maresco, très fort. Et juste devant, on a un des frères Kuman. Là, l'échappée qui a essayé de partir là, c'était des très gros coureurs. Sauf que, malheureusement pour moi, alors que j'avais réussi à partir et que j'avais fait la bonne attaque avec eux, je vois que ça coupe directement. Du coup, en fait, ça n'a même pas créé de trou avec le peloton. Tout le monde a continué à suivre et regardez, ça ne pédale quasi plus. Sauf que là, je vais me retrouver dans la fameuse tactique de contre. En fait, regardez, à chaque fois maintenant, ça va être attaque sur attaque. Sauf que là, c'est beaucoup plus dur. Tout simplement parce que si vous avez vu l'attaque juste avant,
j'étais déjà lancé quand j'ai lancé mon attaque pour revenir dans le roue. Donc, j'ai pas dû procurer un effort très fort. Sauf que ici, regardez, c'était attaque, attaque. Du coup, on a déjà beaucoup plus dur. Heureusement, on est toujours dans les roues. Donc là, c'est bien, on est bien positionné. Mais comme on voit, ça attaque, puis ça se ralentit. Ça attaque, ça se ralentit. Et là, les gars, c'est niveau des jambes, c'est extrême. Tout simplement parce que c'est pas comme si vous alliez rouler en rythme tout le temps. Hop, normal. Non, là, c'est grosse accélération. Ça vous expose les jambes. Puis vous ralentissez. Puis grosse accélération, et ainsi de suite. Et regardez, à chaque fois quand ça va ralentir, ça va rattaquer sur le côté. Puis ça va repartir, puis ça va re-attaquer. Et c'est ça en fait qui va exploser les jambes au fur et à mesure du peloton, et l'échappée va réussir à partir. Vous allez voir. Regardez, là je fais une erreur dans un sens. C'est que je me dis à chaque fois, mais allez, ça va partir, ça va partir. Mais ça va. Là, on voit que tout le monde a encore du jus pour suivre. Donc, à savoir que là, forcément, vous voyez le devant du peloton. Derrière, ça a déjà lâché. Il faut savoir que là, le peloton, sur les 80, je ne sais plus combien on était, 96, je pense. Ouais, on était 96. Il faut savoir qu'il n'y a déjà plus que 40 personnes qui suivent ici. Le peloton a déjà été fameusement scindé. Et oui, on dirait pas, mais des grosses attaques comme ça fait que le peloton, il souffre énormément aussi, il ne faut pas croire. Regardez, on est à 180 battements par minute. Je suis pas à mon max, mais je suis très 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 haut. Là. Donc il faut savoir que là, beaucoup de gens sont dans le mal. Il y en a beaucoup qui ont déjà lâché. Donc on se retrouve là avec vraiment les plus forts, ceux qui sont vraiment souvent dans le top. Comme je vous dis, là il doit rester 40 coureurs. Il y a déjà une cinquantaine de coureurs qui sont lâchés, qui sont dans un groupe derrière. Donc le but, quand on arrive dans des passages comme ça, il faut tenir le plus longtemps possible. Il faut réussir à rester dans les roues. C'est super important parce qu'il faut se dire que là on est dans le bon groupe déjà. C'est pas une échappée, mais on va dire que c'est comme si c'était une échappée parce que c'est un peloton qui s'est scindé. Donc on a fait une grosse cassure avec le peloton de derrière. Donc forcément, il faut se dire qu'on gagne énormément de place quand on fait ça. Donc voilà, on force. Là on voit, on arrive encore à 175, 176 de pulse. On voit que devant ça tire très très fort. Donc voilà, là on va arriver donc dans le fameux virage de la relance. Et en gros là je vais vous expliquer quelque chose les gars. Malheureusement, donc regardez, ça va tirer très très fort. Là on voit encore les 1100 watts. Donc là c'est parfait. Là en gros je vais me retourner et je vais voir le peloton qui comme je vous avais dit qui s'est scindé fameusement. Mais là en fait il reste même plus 30-35 coureurs en gros. Il reste plus rien. Et en gros, écoutez bien ce qui s'est passé. Vous vous souvenez quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai roulé sur un premier trou qui avait déjà fait un gros chambard sur mon vélo. Et puis il y a eu quoi? Il y a eu le deuxième trou qui a complètement baissé mon cintre et qui a touché ma vis comme je vous ai expliqué. Et en gros c'est à ce moment-là, je vais me retrouver avec ma patte qui tient mon Garmin, donc mon compteur et ma GoPro qui commence à se desserrer. Et en fait là on va pas le voir sur la vidéo, mais ce qui va se passer c'est que elle va complètement partir vers le bas et là je vais la rattraper et je vais la remettre dans ma poche. Du coup je vais rouler toute la fin de course sans mon compteur, sans ma GoPro. Je vous dis même pas comme la galère, mais j'étais tellement content d'avoir récupéré. D'ailleurs, il y a même des potes à moi qui m'ont dit punaise, on te voyait galérer et tout, on se demandait ce que tu faisais, on pensait que tu changeais la batterie en pleine course et tout. Je fais mais non, t'es fou, je faisais pas ça. C'est juste que j'ai failli la perdre quoi. Encore un peu et tout mon matériel tombait à terre. Donc oui, c'est bien, je vous fais mes courses, je vous envoie mes vidéos, etc. Comme ça, on peut vivre tout ça ensemble. Mais moi, je vous jure, à ce moment-là, j'étais en stress parce que j'avais déjà les efforts de course et en plus, je me disais, je pouvais perdre tout mon matériel, quoi. C'était galère. Enfin, soit. Et en gros, voilà, je vais vous laisser donc là-dessus, tout simplement parce que je vais vous dire, les gars, ce qui s'est passé. En gros, malheureusement, donc, il y a une échappée qui va partir. J'ai pas su vous la mettre en GoPro forcément parce que j'avais plus la GoPro. Moi, je vais rester dans ce fameux gros groupe-là et une échappée va partir. Et malheureusement pas moyen de la suivre. Donc ici j'ai les résultats de course, donc j'ai fini
36e sur 96, donc je suis déjà très content parce que voilà, j'ai eu pas de chance avec mes problèmes. 36e sur 96. Donc la course, elle s'est faite à 40 km/h de moyenne, donc avec un vent qui était intense, les gars. Et on a eu une puissance moyenne de 285 watts. Donc c'était très très fort. Donc voilà, je suis très content quand même de la course. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment pas de chance pour le moment au niveau de la GoPro. Chaque fois, je rate la fin ou je vous rate les gros moments. Mais voilà, au moins vous avez eu ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.